Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de la troisième nouvelle lune depuis l'équinoxe dernier, l'équinoxe du printemps. Elle se déroulera dans le signe des Gémeaux, à 4 degrés plus précisément, le jeudi 25 mai prochain à 21h44 heure de Paris, ou 19h44 heure de Greenwich. Pour cette dernière nouvelle lune du printemps, nous restons comme le mois dernier dans une phase de transformation. Une fois encore, nous allons aborder ce cycle avec l'arcane sans nom, donc pour le 25 mai 2017, 2 plus 5 pour le mois de mai, plus 1 pour l'année 2017. Nous restons donc sur l'arcane 13, l'arcane sans nom, mais avec des énergies plus légères, plus aériennes. En effet, de l'énergie lourde, terrienne, statique du taureau de la dernière nouvelle lune et dans laquelle nous avons été brassés, voire déstabilisés, nous arrivons sur un cycle plus clément. Eureka, le ciel se dégage. Nous avons vu le mois dernier que l'énergie de la lame 13 nous demandait un travail en profondeur, que la faux du squelette devait couper ce qui était faux, ce qui était mort, ce qui empêchait d'avancer. Sa représentation est un squelette, notre charpente, notre ossature. Quoi de plus essentiel? Elle nous interroge sur notre identité profonde, inscrite dans nos os, dans notre ADN. Elle implique une nécessité de faire le deuil de l'ancien, de ce qu'on croyait posséder, maîtriser, pour se dépouiller, lâcher l'inutile et faire émerger une meilleure partie de soi. Si le grain refuse de mourir, il n'y aura pas d'épi, l'épi que nous retrouvons d'ailleurs dans sa colonne vertébrale et qui est en même temps tige et racine. Grâce à ce sacrifice, la vie se perpétue, d'où la fleur que nous voyons dans les cervicales. Et cette fleur a besoin de temps pour pousser et éclore. N'apercevons-nous pas d'ailleurs que la tête du squelette contient celle de l'arcane de la lune? Suivre le cours du temps, et c'est ce que nous avons vécu au niveau astrologique depuis le début de l'année, avec l'intense carré en T de Pluton, Jupiter et Uranus en signes cardinaux, ainsi que les puissantes rétrogradations du mois d'avril. Un climat de lenteur donc, d'introspection et de retour sur soi, ainsi que la nécessité de réexaminer et de réévaluer l'ensemble de nos choix, de nos valeurs, de nos pensées. C'est ce que nous invite à faire l'arcane sans nom, encore une fois, parce que son rôle consiste à nommer, se nommer d'abord, puis définir les choses. Nommer, inventer, choisir les mots qui incarnent les valeurs en nous. Nommer fait exister. Nettoie-toi, nomme-toi, invente la vie, nettoie ce qui n'est pas toi et nais-toi. Ce Pluton rétrograde en Capricorne est au double carré de l'axe de Jupiter qui rétrograde également en Balance et de Vénus en Bélier. Cette configuration appuie, tout comme l'arcane sans nom, sur la nécessité de continuer à travailler nos manques affectifs qui pourraient être compensés inconsciemment par des attitudes de pouvoir. Pour nous aider à faire ce travail, il est intéressant de regarder à son opposé, soit au degré 19 du Cancer dans notre thème. Cela nous donnera des renseignements pour débloquer ces tensions. Jupiter en Balance est en rétrogradation depuis février 2017. Opposé à lui, Vénus en Bélier, en situation d'exil quand même dans ce signe, n'est pas à son aise et peut s'exprimer à l'envers. Cette configuration a fortement augmenté notre besoin d'équilibre, comme il a amplifié notre déséquilibre relationnel. Sommes-nous en train d'expérimenter le triste constat de notre rôle de victime? Oui, il est plus facile d'accuser l'autre de ses problèmes que d'essayer de lever le voile derrière lequel nous pourrions découvrir une vérité qui nous ferait souffrir. Même si nous avons l'impression de ne pas avoir le contrôle sur notre vie, lâchons prise, arrêtons d'endosser le rôle de victime. Prenons la peine de chercher en nous l'origine de nos blocages et saisissons l'opportunité de mettre en place des idées créatrices. Cette nouvelle lune se déroule dans le signe double des Gémeaux et cette dualité est très importante car c'est justement par l'attraction de ces pôles opposés que l'unité se met en place, comme l'inspire et l'expire. Les Gémeaux soulignent donc la nécessité d'expérimenter la dualité, l'opposition, pour atteindre l'unité.
Et cette nouvelle lune se fait à l'opposition de la lune noire en Sagittaire. Elle met en avant une sorte d'enjeu et de défi pour nous ce mois-ci. Si nous la maîtrisons, cette configuration va nous permettre de mettre en lumière nos fausses croyances sur lesquelles nous avons bâti notre vie. Cette lune noire impose donc des prises de conscience. On peut être tenté de perpétuer les mêmes erreurs ou au contraire nourrir une soif de dépassement et cerner la faille au plus profond de nous. Ce libre arbitre est d'ailleurs suggéré par le signe des Gémeaux. Quels changements souhaitons-nous dans nos vies ? Ces belles et puissantes transformations, nous pouvons les provoquer en nous appuyant sur les énergies de ce beau mois de mai. Cette nouvelle lune se déroule à 4 degrés des Gémeaux et est symbolisée ici par l'arcane de l'empereur. Après avoir pris conscience des croyances limitantes et manipulatrices et coupé les liens grâce à l'énergie de l'arcane sans nom, 13, 1 plus 3 égale 4, l'empereur, un autre chemin peut s'ouvrir grâce à l'énergie constructive de l'empereur. Qu'allons-nous donc choisir ? Allons-nous nous donner les moyens de reconstruire solidement une nouvelle vie ? L'empereur incarne la structure, la solidité, les racines, vivant en contact avec la terre et les ressentis de son corps. L'énergie de l'empereur va donc nous renvoyer ce mois-ci à notre besoin de sécurité et poser la question de notre raison d'être. Cette énergie nous invite à nous défaire du désir de contrôle absolu. L'empereur nous enseigne que la vraie sécurité se trouve dans la force et la quiétude intérieure. Ainsi, allons-nous privilégier l'être à l'avoir, comme nous invite l'empereur ? Il s'est allégé de ses possessions et est pleinement confiant en lui et en sa vie. Il ne connaît ni la peur, ni l'angoisse. Il se sait fort et n'utilise pas son énergie pour se défendre ou lutter contre. Établi en lui-même, ne cherchant plus la sécurité extérieure, il s'ouvre au monde et sort de sa zone de confort. Tout comme lui, et aidé de ce beau trigone de feu formé par Saturne rétrograde en Sagittaire, Uranus en Bélier et le nœud nord en Lion, prenons le temps de mettre de l'ordre dans nos pensées et structurer nos vies. Une belle opportunité pour effectuer des changements constructifs et pour donner forme à nos projets sur le long terme. Profitons des énergies puissantes du mois pour nous réaliser. Un nouveau cycle a débuté le 9 mai dernier avec le changement de signe de l'axe des nœuds lunaires. C'est l'événement astrologique le plus important de ce mois. Pour information, l'axe des nœuds lunaires a séjourné dans l'axe Vierge-Poisson du 13 novembre 2015 au 9 mai 2017 et séjournera donc dans l'axe Lion-Verseau du 9 mai 2017 au 7 novembre 2018. Nous évoluons sur notre chemin et passons d'une expérience de recherche intérieure avec l'axe Vierge-Poisson à une expérience de création avec l'axe Lion-Verseau. Ce passage marque une étape de notre évolution, un moment de choix important. L'entrée du nœud nord en Lion nous montre la nouvelle expérience à suivre maintenant, le but à atteindre. Le nœud nord est aussi appelé le Dharma, qui signifie cheminement, le but à atteindre pour évoluer. Connectons-nous à notre chakra du cœur et sentons cet appel à vivre, une autre expérience de vie. Laquelle ? Vérifiez où se trouve le degré 28 du Lion et du Verseau sur votre carte natale. Dans la maison où se trouve le signe du Lion, nous devons acquérir une meilleure confiance en nous. Nous apprendrons aussi à exprimer notre personnalité et développer nos dons créateurs, mais tout en raisonnant de façon plus souple. Notre évolution nous demande que nous développions notre faculté d'agir seuls. Comme l'empereur, il nous faut améliorer notre force mentale intérieure et comprendre que nous sommes créateurs et co-créateurs. Nous gagnerons à nous recentrer sur nous-mêmes en vue d'une réalisation personnelle, soit en mettant en valeur nos idées et talents, soit par un engagement affectif loyal. Nous devons nous confronter à notre propre pouvoir de création et de réalisation.
Tout un acquis sommeille en nous, et pour peu que nous y ajoutions du travail et de l'originalité, nous serons capables de tout. Retrouvons notre potentiel créatif. De notre puissance de réflexion dépend notre génie inventif. Donnons-nous les moyens de nous réaliser pleinement. J'aimerais conclure cette vidéo par un extrait du livre « La porte intérieure » de Marc Sanne, que l'on m'a invité à découvrir. Je me dis qu'il faut être égoïste pour mener une vie en rapport avec ses aspirations intérieures. C'est un moyen que l'on a de se protéger, de se préserver. Sans cet égoïsme, nous ne ferions que mener la vie des autres et non pas la nôtre. Il faut donc cesser de se culpabiliser. L'égoïsme est un point incontournable et nécessaire sur le chemin. Être égoïste quelque temps pour après le redistribuer dans la plus grande générosité. C'est désormais ma nature profonde qui m'indique le chemin à suivre et plus personne n'aura le moindre pouvoir de décision sur ma vie. Lorsque nous sommes sur la bonne route, nous ne manquons jamais de rien. Nous sommes comblés par la vie et le destin vient toujours nous apporter son aide dans le cas de graves imprévus. Il ne vient pas résoudre les problèmes à notre place, mais nous donne les idées et les possibilités d'en venir à bout. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois de mai.